Lucille Gignac ont vécu des moments pénibles ce matin lors du procès de Martin Castonguay, ce jeune homme accusé du meurtre de la dame âgée de 75 ans. Ça s'est passé à Shawinigan Sud le 31 octobre 1998. Un expert en scène de crime est venu en effet présenter une vidéo qui montre un corps particulièrement meurtri par les coups. Le document vidéo tourné par un expert en scène de crime montre seulement les détails d'une agression qui a été particulièrement violente. Les images de Lucille Gignac nous font voir un visage et un crâne défoncés par les coups. Tout près de sa main, on retrouve un fer à repasser qui a été utilisé pour la réduire au silence. Cette partie de la présentation de la preuve a été particulièrement pénible pour les membres de la famille de la septuagénaire. Marie-Angelina, la fille de la victime, tempère sa colère en prenant des notes. Ça me tient occupée, disons que dans les moments pénibles, comme tantôt, quand ils ont remontré les photos et tout ça, là, ben, c'est ma mère. Donc, comme quand on revoit la maison avec les jouets, elle gardait mon petit-fils. Alors, tout ça, là, ça me dérange. Quand je prends des notes, des fois, ça me fait oublier. Martin Castonguay avait 18 ans au moment de ce meurtre, dont il est accusé au second degré. Son avocat entend présenter une défense d'alibi. Il tentera de démontrer que son client était dans un restaurant au moment du crime. Du côté de la couronne, on prend tout le temps nécessaire pour que la scène du crime soit bien expliquée aux 12 jurés. Les faits matériels qui ont été cueillis par les policiers enquêteurs, par les premiers intervenants sur la scène, sont capitaux. Alors, on doit illustrer ça au jury. Castonguay aurait commis ce crime à l'aide d'un complice, un mineur qui devra quand même se présenter devant un tribunal pour adultes. Ils ont été arrêtés grâce à des informations provenant de gens qui avaient des soupçons sur eux. Le mobile de ce meurtre serait le vol. La couronne prévoit assigner entre 12 et 15 témoins, ce qui devrait faire un procès relativement long puisque tous les détails vont être étalés. Il devrait durer environ 3 semaines. C'est Verbeck, TVA, Shawinigan. Patrick Dion et Martin Laramé, les présumés auteurs d'agressions sauvages, ont été libérés aujourd'hui. Ils comparaissaient pour subir leur enquête préliminaire. Dion et Laramé auraient roué de coups des passants au cours de la fin de semaine pour leur voler leur argent et même leurs vêtements. 7 personnes qui se trouvaient toutes dans le quartier du cégep de Trois-Rivières ont été victimes de ces agressions. Les 2 accusés reviendront en cours le 19 octobre prochain. Le coroner Gilles Perron formule ses 3 premières recommandations avant même la fin de son enquête publique sur la mort d'Isabelle Brûlé. La jeune femme de Saint-Louis-France est morte à Montréal sans que 3 consultations médicales aient permis de diagnostiquer son mal. Essentiellement, le coroner recommande à Urgence Santé d'améliorer sa rapidité d'intervention parce que les ambulanciers ont mis 13 minutes à intervenir auprès de la jeune femme le 3 février dernier. Il avait terminé avec le volet Urgence Santé. Le coroner Perron a trouvé important et urgent de formuler des recommandations à Urgence Santé pour que l'organisme puisse prendre des mesures le plus rapidement possible, des mesures pour améliorer son temps de réponse lors des interventions, lors des appels à Montréal. Quelques heures de retenue en classe, c'est la sanction imposée aux étudiants. Un peu de pluie ou de brume pour ce soir et par la suite, le ciel va se dégager. Minimum cette nuit de 3 degrés. Demain, du soleil, quelques passages nuageux, maximum près de 16. Les détails météo suivront les nouvelles du sport. La région centre du Québec est devenue en quelques années seulement le principal pôle de production de lait de brebis. En fait, la majorité des producteurs sont concentrés sur la rive sud. Ils viennent d'ailleurs de se regrouper pour créer une coopérative dont le mandat est de développer la production et aussi les marchés. Il y a au Québec 625 agriculteurs qui élèvent des moutons de boucherie. Quelques-uns d'entre eux, dont Catherine Devrillon et son conjoint, ont récemment donné une nouvelle orientation à leur activité en élevant des brebis pour leur lait. Ils sont moins d'une dizaine de producteurs comme eux qui exploitent une centaine de bêtes chacun. Il faut installer un quai de traite, il faut installer une laiterie, il faut se conformer aux normes du ministère. Il y a beaucoup de changements à faire, oui. Quand on employait 96, ça nous prenait 1h30 le matin, 1h30 le soir. Les pionniers de cette production au Québec voulaient avoir les brebis les plus productives. Ils ont opté pour une race européenne dont ils ont acheté des embryons. Depuis 3 ans, la production de lait de brebis au Québec connaît une progression constante. Elle atteignait 5 000 litres en 1997 contre 40 000 litres cette année. Et on pense même qu'elle doublera encore l'an prochain. C'est une production qui a beaucoup de potentiel. Pour faciliter la mise en marché de leur lait, les producteurs ont créé leur coopérative.
de 3 ans accélérés en l'espace d'une seule année et demie et la participation au programme de travailleurs autonomes sont des outils qui lui permettent aujourd'hui de produire au moins 2 CD-ROM par mois, dont le coût de vente équivaut à 5 000 $ chacun. Comment démarrer une entreprise? Parce que le premier 6 mois, c'est vraiment un temps mort. C'est le temps de semer, c'est le temps d'aller voir des clients. Rien n'est garanti pour une personne qui se lance en entreprise que le succès est assuré. Souvent, le commerce est à domicile, comme ici. Le jargon utilisé dans le milieu est aussi bien précis. Pour attirer les gens à des ateliers, on aime utiliser ou employer le terme travailleur autonome à celui du genre « devenez entrepreneur ». Mais qu'est-ce qu'un travailleur autonome? Souvent, ces travailleurs-là sont seuls. Ils essaient de développer leur indépendance au plan économique et ils ont besoin d'établir des réseaux de contacts. Si j'avais eu un séminaire comme ça m'aurait permis de trouver des réponses à mes questions au niveau de mes besoins d'assurance. Plus de 25 villes en province accueilleront la série de séminaires qui débute jeudi matin à Trois-Rivières. Il faut aller plus loin que ça, puis il ne faut pas avoir de barrières. Daniel Morneau, TVA, à Trois-Rivières. Des milliers de personnes ont envahi les rues de Saint-Tite. Le Festival Western a aussi accueilli les premières foules dans les toutes nouvelles estrades construites au coût de 2,3 millions de $. Ces estrades seront d'ailleurs inaugurées lors de la clôture du festival dimanche prochain. Êtes-vous né sous une bonne étoile? Météorologues américains, c'est eux qui sont responsables évidemment des prévisions et des constatations en même temps. Sa course est un peu plus vers le nord-ouest avec une tendance, il tente à aller de plus en plus vers le nord en accélérant légèrement. En ce moment, sa vitesse de croisière, si je puis m'exprimer ainsi, est d'environ 22 km à l'heure et il devrait accélérer lentement mais sûrement dans les prochaines 24 heures. On peut penser que la Floride pourrait être relativement épargnée, mais c'est surtout la Georgie et les Carolines qui vont écoper, hein? Quantitativement, oui. Tel que prévu, ce sera la Georgie, le littoral georgien, les Carolines. Bien sûr, si on regarde autour de l'œil de l'ouragan, il y a des vents de force d'ouragan, c'est-à-dire d'un minimum de 120 km à l'heure. C'est pas de la petite bière, ça, qui s'étendent sur un pourtour de 200 km à partir de l'œil. Donc en ce moment, le littoral du nord-nord-est de la Floride est affecté par ces vents de force d'ouragan. Et Floyd, M. Bourne, pourrait mourir de sa belle mort où et quand, à peu près? Pardon? Floyd pourrait mourir de sa belle mort où et quand, à peu près? Bon, il devrait toucher terre là, sur le littoral de la Caroline du Sud un peu après minuit, la nuit prochaine. Donc, normalement, historiquement, les ouragans, dès qu'ils touchent une surface terrestre, il s'ensuit de quelques heures pour que la force des vents diminue grandement. Mais vous savez que du côté humidité et potentiel de pluviométrie, ça peut continuer des heures, sinon des jours, hein. Alors, si on jette un coup d'œil sur nos prévisions de vendredi ici au Québec et sur le sud du Québec, ce sera pas mal humide, merci. Merci, M. Bourne. Au revoir. Au revoir. Et puis, du côté du Japon, vous savez, ici, c'est la saison des ouragans en Amérique du Nord. Au Japon, c'est la saison des typhons. Alors, le Japon a été frappé d'un typhon, justement, aujourd'hui, et avec les conséquences qu'on peut apercevoir sur ces images. Un incendie dans un Dollarama. Oui, un centre commercial d'Iberville. Ça s'est passé hier soir, Annie Gagnon. Oui, voilà. Donc, vers les 23 heures hier soir, dans un centre commercial d'Iberville, le feu a pris naissance dans un petit commerce du centre commercial. Les pompiers d'Iberville et ceux de Saint-Jean ont pris au moins 1 heure à maîtriser le brasier qui a complètement détruit le magasin. On parle d'environ 50 000 $ de dommages. Il y a aussi d'autres magasins avoisinants qui ont été endommagés. Donc, le centre commercial sera fermé pour la journée. Et puis, manifestation de camionneurs qui va drôlement perturber la circulation à Montréal. Bien, écoutez, ce matin, ici, où je suis en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens ont quitté les lieux il y a environ quelques minutes. Les camionneurs sont partis au Canadien national et au Canadien Pacifique parce qu'il y a plusieurs d'entre eux qui travaillent pour ces entreprises. Donc, essentiellement, on est ici ce matin pour protester contre ce qu'ils appellent la répression du gouvernement. On donne en exemple l'augmentation du nombre de contrôleurs routiers annoncé il y a quelques semaines par Guy Chevrette. On a augmenté le nombre de contrôleurs à 125. Ce
qu'on dit, c'est qu'on n'est pas contre cette augmentation-là, mais ce qu'on dit, c'est que les contrôleurs devraient plutôt se rendre dans les entreprises où sont commises des infractions, où les patrons obligent les camionneurs à commettre des infractions. Donc, ce matin, on nous dit que tout va se dérouler dans le calme. On n'a pas l'intention de bloquer ou de perturber la circulation. On peut écouter un représentant syndical là-dessus. Ça, il y a une bonne volonté. D'ailleurs, un matin, il n'y aura pas de blocage de route. Il ne faut pas faire d'illusion là-dessus. Il n'y aura pas de blocage de route. On va juste aller au bunker du gouvernement du Québec, qui est sur le bâtisse d'Hydro-Québec. Puis on va faire un petit hot dog party là, OK? Merci, Annie. Merci. Au revoir. Combien a coûté la grève des infirmières, Jacques? Très cher. Le montant exact n'est pas connu encore, mais ça a coûté cher au point que la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec procède à des compressions au sein même de son syndicat. 17 employés permanents qui vont perdre leur poste. Je ne savais pas ça, mais il y a 135 employés permanents à la FIC, donc ce nombre sera réduit à 118 permanents. Bon, pas avoir grand-chose en bout de ligne, en plus. En plus, ouais. Merci beaucoup, M. Moisan. Donc, on continue de suivre à la trace le déplacement de Floyd, et pour l'instant, il y aura probablement un déplacement d'amateurs de bijoux, parce que la collection d'une des parties de la collection de la princesse Diana sera mise en vente. Le collier que vous apercevez l'a porté lors d'un gala du Lac des Cygnes, sa dernière sortie officielle, disait-on à une certaine époque. On l'a retourné au bijoutier Garard, qui était le fournisseur officiel de la couronne, pour en faire quoi? Des boucles d'oreilles coordonnées, assorties. Sauf qu'elle ne l'a jamais reporté. Pourquoi? Parce que 3 mois plus tard, elle est décédée. Les 2 pièces n'avaient pas été réunies et complétées. Alors, ce sera offert. On prévoit que ça va aller chercher les 500 000 $ américains qui seront versés à l'UNICEF. Ce que j'apprécie, c'est que cette fois, vous ne m'avez pas suggéré de les acheter. D'habitude, vous me dites toujours... J'attends la venue du catalogue Neiman Marcus, où on propose un Boeing 747 à 35 millions de $. Vincent Vallière, chanteur tout nouveau, un nouveau venu au cabaret du Saint-Sulpice aujourd'hui et demain. N'ayez crainte, les suggestions s'en viennent. Oh, au-dessus du pont Jacques-Cartier, là-bas, il y a une belle lueur brillante, José. Oui, le ciel est complètement dégagé, sauf un petit peu sur le sud, où il y a encore une bande nuageuse. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas encore le soleil, mais ça va se faire... Concurrence.